Bonjour le signe du taureau et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les taureaux? Est-ce que vous passez un bon été? Alors, votre tirage fait très guidance sentimentale. Voilà, j'annonce la couleur. On rentre dedans tout de suite. Dans vos énergies, on a eu le jugement à l'envers avec l'as de denier et tempérance à l'envers. Alors, le premier truc qui m'est venu en voyant ce cocktail d'énergie, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a des taureaux qui sont en séparation ou en deuil. Et donc, on attend le divorce, on attend peut-être la finalité au niveau des papiers, au niveau financier. Ça peut être aussi par rapport à un deuil. Peut-être qu'on attend un héritage ou qu'il y a quelque chose comme ça. C'est possible. Je vais demander un complément d'information pour vous les taureaux dans vos énergies pour le mois d'août. Ok, la force. Bon, alors du coup, ce que vous vivez, c'est une épreuve. Voilà, c'est une épreuve de type émotionnel qui génère de la colère, de la tristesse. C'est une épreuve qui vous permet de vous recentrer. Donc, quoi que vous viviez, que ce soit un changement professionnel, un changement de lieu de vie, pardonnez-moi, un changement relationnel, peut-être même une crise existentielle, une crise au niveau spirituel. Quand je dis crise, c'est dans le sens où peut-être qu'il y a eu un éveil ou qu'il y a eu un bouleversement, quelque chose qui est rentré dans votre vie comme une évidence. Il y en a un qui est peut-être allé, un ou une, qui a fait le chemin de Compostelle et hop, illumination, révélation. Pourquoi pas? En tout cas, c'est une épreuve qui vous permet de vous centrer, de vous ancrer par rapport à ce que vous vivez, de faire un travail sur vos peurs et de vous permettre d'être pilier dans votre existence, de ne pas laisser les choses extérieures vous démonter, d'être dans une forme de maîtrise, de stabilité. Donc, le jugement dans vos énergies, et peut-être qu'il y en a qui ont de la culpabilité, peut-être qu'il y en a qui sont en deuil, peut-être certains semblent déconnectés de leur intuition, peuvent avoir du mal à opérer des transformations ou des changements, accepter de laisser partir certaines choses. Il y a peut-être des résistances qui génèrent donc des non-dits, tempérance, il y a de la colère, il y a des non-dits, il y a un besoin d'exprimer la parole. Si vous ne pouvez pas parler avec la personne ou les personnes, peut-être écrivez. Peut-être aller voir un thérapeute, que ce soit en thérapie courte ou en thérapie moyenne ou longue, ou peut-être faire des soins. En tout cas, d'essayer de libérer votre corps émotionnel qui, lui, est en saturation. On a l'as de denier à l'envers, donc il y a un nouveau départ qui se profile dans la matière. Alors ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être une nouvelle relation. C'est une guidance générale, donc on aborde tous les thèmes. Si vous avez besoin d'une guidance privée, les créneaux sont disponibles tarotvivant.fr. Ça, c'est dans vos énergies. Donc, dans tous les cas, on va vers une guérison, on va vers une transformation, vers un nouveau départ. Et moi, j'y crois, les taureaux, vous allez être capables de ressortir plus fort de cette situation. On a en message pour vous l'arcane sans nom à l'endroit avec le 3 d'épée et le 6 d'épée. Alors, c'est là où on voit que l'univers, que ce soit le mois d'août, les vacances, on ne les connaît pas. Donc j'avoue que c'est pas très rigolo comme énergie pour vous. Euh, voilà, quoi que vous viviez, je vous envoie toute ma compassion. Alors on n'est pas sur un truc catastrophique, c'est pas ça. C'est juste que je trouve que c'est pas évident comme guidance. Mais si vous l'avez, et pour ceux à qui ça parle, vous êtes capable, en faisant un certain travail, j'imagine, hein, moi je détiens pas la vérité, je propose certaines choses, mais en faisant un certain travail de vous libérer. Donc, arcane sans nom. Les taureaux, il y a un dépouillement là. Là, il a dû se passer ou il va se passer un événement qui, quelque part, vous invite à vous connecter avec votre intuition, à sentir ce qui se passe en vous, sentir ce qui se passe à l'extérieur, de développer l'intuition, d'être en accord avec vos valeurs et votre éthique, ça c'est très important. Peut-être qu'il y en a qui doivent couper le cordon ombilical ou qui doivent entamer des ruptures, se séparer peut-être d'habitudes, de relations, de croyances, de choses qui les desservent en fait. Hein. Là, on vous invite à sortir votre âme de guerrier, à ne garder en vous et à l'extérieur de vous que ce qui vous sert à avancer. Donc, par exemple, pour ceux à qui on a dit là, il faut arrêter ça, sinon ça va être très mauvais pour ta santé ou des choses comme ça, vous avez reçu le message. Voilà, après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais là, s'il y a des ruptures et des changements qui arrivent, c'est que c'est nécessaire, c'est plus bon pour vous pour la suite. Voilà, ça peut aussi nous parler de déménagement hein, à venir. 6 d'épée, donc
On vous invite à arrêter de vous prendre la tête sur des situations où ça boucle en permanence. C'est-à-dire, on essaye de communiquer avec une personne, ça marche pas, ça finit toujours en live. On essaye de raisonner par rapport à quelque chose ou, je sais pas, par exemple, vous vous dites, bon, bah, du coup, je vais aller 4-5 fois à la salle parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir tel corps dans tel temps, etc. Mais c'est une prise de tête parce que c'est contre-intuitif, parce qu'en fait, c'est pas bon d'aller à la salle 4 ou 5 fois par semaine, en tout cas pour des gens qui aiment faire du sport comme ça. Hein. Je parle pas des athlètes de haut niveau, etc. Attention. Mais voyez cette idée, il y a quelque chose qui est contre-intuitif, en fait, qui boucle dans la tête. Voilà. Est-ce que c'est par rapport à une personne, une situation, je ne sais pas. Mais on vous invite à prendre le large, en fait, à sortir de quelque chose qui est chaotique. Peut-être qu'il y a un combat là que vous menez et dans lequel vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, quoi. Et on a le 3 d'épée. Donc il y a une blessure au niveau du cœur qui est à prendre en compte et qui nécessite votre... C'est-à-dire qu'il y en a, ils essayent peut-être trop de se battre, d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, etc. Et donc, on fait fi de ce cœur qui sointe, qui saigne, qui a besoin de toute votre attention. Tempérance à l'envers dans vos énergies, là où vous êtes en colère. Et à mon avis, vous vivez quelque chose de pas facile pour être comme ça. Hein, parce que les taureaux, vous êtes quand même des gens intelligents. C'est pas une question d'intelligence. C'est un truc... Ah, voilà, oui. Mais oui, parce que le taureau est très têtu quand même. Donc, enfin... Pas tout le temps, hein, bien sûr. Mais y en a, ils lâchent pas l'affaire, en fait. Alors que là, on vous dit juste, faut couper maintenant. Voilà, faut arrêter, faut couper, ça mènera nulle part. Et en plus, ça vous empêche de faire votre travail, là, émotionnel, de travail, de guérison du cœur. Parce que vous êtes 100% légitime dans ce que vous vivez. Voilà, on n'est pas là pour dire que ce que vous vivez, ça ne génère pas ça ou ça ne doit pas... Non, il n'y a pas d'injonction ici. L'idée, c'est d'aller comprendre... Ce que vous vivez, ça fait écho à quelle blessure? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est la trahison? Ou est-ce que c'est l'humiliation? Voilà. Et à partir du moment où on a identifié, là, on peut commencer à faire quelque chose. Par exemple, Ho'oponopono. Je me demande pardon de me faire vivre ça. Je suis vraiment désolée de m'imposer tant de peine. Je me remercie de voir cette blessure afin de pouvoir la guérir et je m'aime. Voilà, Ho'oponopono avec soi, Ho'oponopono avec un tiers, par exemple. Pourquoi pas? Parce que est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être en paix? Blocage. La maison Dieu avec le 9 d'épée et le roi d'épée. Donc on a des taureaux qui sont très amers. Alors je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais au vu de la guidance, si vous avez besoin, hein, prendre un rendez-vous privé tarotvivant.fr, allez-y. Parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais à mon avis, ça a quand même à l'air assez costaud. Maison Dieu dans le blocage, il y a pu avoir un événement qui est arrivé. Je trouve que ça fait un peu beaucoup en fait, Arcane sans nom et Maison Dieu dans ces placements-là. C'est pas pour vous faire peur ou on n'est pas là pour faire du drama ou des choses comme ça. C'est plus un côté. Peut y avoir une surprise pendant le mois, mais qui déstabilise. Voilà, ça peut être surprenant. Maison Dieu en blocage. Moi, je le vois comme ça. Soit il y a une nouvelle auquel on ne s'attend pas et qui perturbe l'équilibre, mais il y a une raison à ça. Il y a forcément une raison, vu que vous avez eu le jugement, l'arcane sans nom. Peut-être qu'on vous a envoyé des signes avant et que vous vous êtes accroché comme une moule à son rocher. Et là, voilà, le décor, il change parce que ce qui compte, c'est la forme. Autrement dit, en tant qu'humain, on s'identifie à son ego, à sa personne. Moi, je suis telle personne qui fait ça dans la vie. Mes goûts, c'est ça. Mais en fait, on est une âme et un esprit en expérimentation sur Terre via un corps physique. En tout cas, ça, c'est mes croyances. Donc, il n'y a pas de hasard dans ce qui nous arrive, puisque c'est étroitement lié à notre chemin de vie, à ce qu'on est venu travailler. En tout cas, je parle pour ceux qui partagent ces croyances-là, bien évidemment. Donc, il y a un sens. C'est pas facile de le voir tout de suite et de l'intégrer, de le comprendre, etc. J'entends. On n'est pas des êtres que spirituels, on est aussi humain. Et c'est notre humain qui est aux premières loges et qui prend tout dans la tronche. Hein. Donc, il peut y avoir un effet de surprise et on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais je pense, et j'en démords pas, que c'est pour votre bien. Voilà. Donc,
cet événement-là, donc il peut y avoir ça en première option en blocage. En deuxième option, il y a des résistances chez certains taureaux, il y a une difficulté à lâcher la matière, il y a une difficulté à voir au-delà des enjeux actuels, il y a une difficulté à, à, à déposer l'armure aussi, hein, parce que là, il y en a qui ont un corps de souffrance bien présent, avec une armure, avec ce qu'on appelle la carapace de l'ego, la cuirasse existentielle de l'ego. Donc il y en a, voilà, ils sont persuadés d'avoir raison, ils sont dans leur truc, ils en démordent pas, un peu dans leur tour d'ivoire. Et puis alors il y a des colères, ça explose, il y a peut-être des ruptures, ou alors il y a une rupture, il y a une grosse explosion. Moi je vous avoue que on peut nous parler de violence, donc bon, voilà, quand même faites attention à vous. Donc on a le roi d'épée et le 9 d'épée. Euh, il y a quand même cette idée où on a des taureaux qui se font beaucoup de soucis. Qui se font beaucoup de soucis. Il y a une notion d'insomnie, de stress, d'amertume. Il y en a qui veulent en découdre, quoi. Et il y en a qui s'accrochent trop à leur amertume, qui s'accrochent trop à leurs soucis. Et c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à voir au-delà des apparences, à être connecté à son intuition, à faire le deuil, parce qu'on est là très attaché à sa colère, très attaché à son ego, très attaché à la matière, à l'argent et tout ça. Et c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Bon, on a en potentialité du mois l'ermite avec le cavalier de coupe et le valet de denier. Donc, il y a un nouveau départ dans la matière qui arrive pour les taureaux. Voilà. Il y a quelque chose qui va ressortir de tout ça. Un nouveau départ. Un nouveau départ dans la matière, un nouveau travail, un nouveau poste, un enfant, oui, c'est pas impossible. Peut-être même qu'il y aura des excuses qui arrivent de la part de quelqu'un. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire ce travail envers vous-même, d'Ho'oponopono parce que vous voulez la paix. En tout cas, ermite à l'envers, en potentialité du mois, on verra en septembre comment ça se goupille pour vous parce que là, on voit qu'il y a une notion de lenteur. Voilà. Ermite à l'envers nous parle de l'arcane sans nom, son arcane opposé, qui signifie que tous les deuils ne sont pas faits encore. Tous les deuils, toutes les introspections, les prises de conscience, les bilans, c'est en cours. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, c'est en cours. On se laisse le mois d'août pour maturer, pour ressentir les choses, pour se guérir au niveau émotionnel, apaiser ses colères, etc., etc. Maintenant, donnez-vous de l'amour, faites-vous du bien, demandez des câlins autour de vous, aux gens que vous connaissez, bien évidemment, hein, pas à n'importe qui. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais voilà, l'idée c'était de demander à des gens que vous connaissez pour justement vous créer un sas d'apaisement, de sérénité, de paix pendant ce mois-là par rapport à ce que vous vivez. On a eu la force à l'envers dans le conseil avec le 9 de bâton et le 2 de coupe. Donc déjà, 2 de coupe, on vous explique que vous finirez par vous retrouver et d'être en paix avec vous-même par rapport à ce qui se passe. Et ça peut aussi nous dire que pour certains, eh bien, on va se permettre de faire la rencontre qu'on voulait avec l'être aimé. Ou alors, encore une fois, c'est vous-même que vous allez retrouver dans les énergies. Donc, c'est très beau. Avec ça, 9 de bâton, il y a cette idée de déposer les obstacles. Déposer les obstacles, ça ne veut pas dire grand-chose. Excusez-moi, je reformule. Dans le 9 de bâton, il y a une idée d'obstacle. On sait qu'il va y avoir des épreuves, etc. Et là, on vous dit, 9 de bâton à l'envers, que en fait, c'est, je pense, une question de perception. Soit vous voyez ces obstacles comme quelque chose où vous devez vous défendre et vous êtes donc agressif en mode en défensive. Soit vous savez que ça fait partie du chemin, mais vous êtes comment dire, plus en paix, plus enclin à relever les challenges et les défis sans voir ça comme quelque chose qui vous plombe en fait. Parce que force à l'envers dans le conseil. C'est toutes les fameuses phrases de j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, tout ce poids là que vous portez, il faut le déposer maintenant. Pour vous, pour votre âme, pour votre esprit, pour l'amour que vous vous portez, voilà, de vous alléger, d'être plus connecté avec vos intuitions, d'y aller plus en douceur avec vous-même, d'être vraiment dans l'idée d'être persévérant, d'être patient, d'être dans une forme de compassion pour vous, parce que vous le méritez. Je demande une dernière carte dans le conseil pour vous les taureaux. Elle a sauté 10 de denier.
Roi de bâton, voilà, magnifique. Ça, c'est l'énergie que vous allez, avec laquelle vous pouvez travailler. Le roi de bâton qui est dans la créativité, qui est dans une forme de passion, dans l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est l'énergie qui transmute, hein. Le feu sacré, quoi. Donc peut-être de faire des levées de soleil, de remettre ça entre les mains de l'univers. Voilà, je vis ça, aidez-moi à le transformer, aidez-moi à être l'alchimiste de ma vie afin de créer de la magie, de la créativité, de la spontanéité et de me déployer dans tous mes talents, dans cette lumière que j'ai. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, les taureaux. On se retrouve début septembre pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité et à bientôt.